Bonjour, je suis ravie de faire cette vidéo avec vous parce que nous allons aborder votre étude astrale personnalisée de l'année. Alors, je vais toujours fonctionner avec mes saisons. Ben oui, on continue de ne pas manger de fraises en hiver, donc je vais continuer de démystifier le jargon astrologique. Je vais m'en servir. Pourquoi? Parce que chaque saison aura des retombées sur votre vie. L'idée, c'est de savoir par quelle maison astrologique vous démarrez votre année. Pourquoi? Eh bien, ça peut vous permettre de ne plus vous éparpiller partout et de vous focaliser vraiment sur la maison qui va devenir essentielle. Ensuite, on va développer toutes les planètes qui sont dans les maisons qui vont apporter des énergies les unes aux autres et qui vont développer ou mettre en place des événements. Et puis voilà. Donc, on va continuer de travailler avec les périodes dites directes. Le train est en route, il fait son voyage, tout va bien. En période directe, et ça vous l'aurez en fin de vidéo, on considère que vous êtes sur la bonne voie. Ça y est, vous êtes engagé. En période rétrograde, c'est le contraire. Ça veut dire que soit on ramène le train à la gare, en gare parce qu'il est en panne, parce qu'il y a une défaillance, soit parce que le train tombe en panne en pleine campagne, c'est une métaphore. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura du retard, il y aura des contretemps, vous risquez de manquer des choses pendant ces périodes rétrogrades, mais pour autant, ça peut devenir un temps que vous pouvez mettre à profit. Donc, ça peut être un mal pour un bien. Donc, on va commencer avec votre étude du jour. Donc, bien sûr, pour qu'une planète soit complètement à l'aise dans un secteur, il faut que quand elle passe dans une maison, qu'elle soit bien accueillie pour la maison. Ça veut dire qu'il faut absolument que la maison soit en domicile ou en exaltation. Si elle est en chute ou en exil, là, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une problématique. Bon, on n'en est pas là. On va démarrer cette année 2025. Vous démarrez votre année avec la maison 5. C'est là qu'on va devoir mettre son énergie. C'est ici qu'il va falloir s'investir. C'est dans ce domaine qu'on va devoir régler des choses précisément. Donc une maison 5, alors je travaille bien évidemment toujours en imprimant une carte astrologique et en l'occurrence la vôtre. Et à partir de là, on voit à peu près où les choses vont se passer. Donc cette carte est refotographiée ici. Donc votre maison 5, c'est qui? C'est quoi? Alors, je ne peux pas en oublier. C'est à vous de prendre ce qui vous intéresse, puisque une maison 5, c'est toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Alors, la maison 5, avec cette maison, cette année, on aspire au bonheur. C'est la maison du lion, d'accord? Donc, on recherche le bonheur. On va aussi tout faire, justement, toujours par rapport à ce bonheur. Vous allez tout déployer pour accéder à quelque chose. Elle représente aussi les amours romantiques. La maison 5, alors j'ai fait un petit pense-bête, j'ai travaillé avant pour pouvoir tout vous énumérer et ne pas en oublier. La maison 5, ici, on vous voit par votre charisme, par votre humour, par votre façon d'être, par votre bonté, par votre gentillesse, par vos talents. Vous avez peut-être des talents cachés ou connus, par vos compétences et peut-être, pourquoi pas, votre créativité. Cette maison 5 indique qu'il va y avoir l'envie de douceur, l'envie de tendresse, l'envie d'échange. Alors, avec cette maison 5, comme on recherche le bonheur, on va bien sûr essayer de s'éloigner de tout ce qui est toxique et de tout ce qui apporte de la négativité à votre vie. Donc, on veut rire cette année, on veut partager sa bonne humeur. Alors, peu importe, ça peut être avec votre âme sœur, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des amis. La maison 5, là où vous serez heureux, ça ira. Alors, on est cette année très passionné et on sait où on doit mettre ses priorités. La maison 5 implique donc davantage de responsabilités. On va le voir tout à l'heure. On va de l'avant, on peut créer, concevoir, innover, entreprendre, se lancer des défis, pourquoi pas. La maison 5, c'est aussi la maison de la spéculation, donc il peut y avoir un moment de chance qui rentre quand même dans votre vie.
la chance vous sourit. La maison 5 représente les naissances auxquelles on peut assister. C'est aussi une renaissance. Naissance, renaissance. La maison 5 représente bien souvent les hommes. Et les hommes de la famille, les garçons, les patrons, la hiérarchie et tout ce qui est en relation avec l'autorité, ce qui la représente. Alors, la maison 5, c'est une maison qui représente différentes formes ou façons d'aimer. Je l'ai dit tout à l'heure. Ici, on aime, on porte de l'attention à une personne chère à votre cœur. Cette maison est analogue aux amours, aux sentiments, aux coups de cœur, l'intérêt que l'on peut avoir envers une personne. On peut aimer son charisme, son talent, sa façon de rire, sa façon attentionnée qu'elle peut avoir envers vous. Elle représente aussi vos plaisirs, tout ce que vous pourriez être amené à faire chez vous ou sur le plan extérieur dès l'instant où vous y trouvez du plaisir. Donc elle représente les loisirs, les hobbies, les passions, la créativité encore, ce que M5 on aime faire. Donc cette année, on va plutôt œuvrer et aller vers des choses qui vraiment vous passionnent. Et pourquoi pas si c'est à deux. Elle soulève aussi l'envie d'aimer et d'être aimé. Ça peut faire partie cette année de quelque chose qui vous tourmente ou à laquelle vous réfléchissez. Alors, on peut être aimé par une personne avec qui on vit, que l'on va rencontrer. On peut être aimé par sa famille, par ses enfants, par ses amis. J'en ai parlé tout à l'heure. Cette maison représente le nouveau rôle à jouer cette année, car c'est la maison des « j'ai envie et je ne vais pas me priver ». Cette maison représente les joies, les festivités, les choses que l'on va célébrer, on ne manque rien, les succès, tout ce que vous allez réussir. Elle vous donne des moyens, cette maison, d'exister autrement que tout ce qu'on a connu de vous. Votre position sociale peut changer, ou la position que vous avez dans la société. Cette maison 5, on fait donc la fête avec cette maison. Et où est-ce qu'on fait la fête? Lors de manifestations, quand on va en discothèque, quand on va dans les balles, on fait la fête dans les mariages. Donc il peut être question de participer à un mariage ou des mariages. Il y a des baptêmes dans l'air, il y a des naissances, des fiançailles, des Pacs, des anniversaires de tout genre. Voilà. On est donc dans une année où on a pris conscience qu'il était temps de se faire plaisir. Donc maintenant, on y va avec les planètes. Alors, dans Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier, on est donc en maison 5. C'est une maison déjà qui parle, qui nous dit, ça y est, j'ai vraiment envie d'exister. Là, le signe qui appartient à la maison 5, c'est le lion en maison 12. On a trop souffert. Mais attention, cette maison 12 nous dit qu'on a peut-être été dans le repli, trop isolé, loin de tout. Peut-être avez-vous eu des problèmes plus ou moins de santé. Alors, problèmes de santé, c'est pas toujours des problèmes, des problèmes de santé médicaux. C'est peut-être un problème de morale, simplement. On avait peut-être le moral dans les chaussettes, on manquait d'énergie, hein. Et ben là, on va la récupérer. La planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. En maison 7, sans nul doute pour moi, vous êtes en train cette année de tisser des liens. Et dans ces liens, vous allez prendre du plaisir. Vous allez vous lier à des personnes qui vous redonnent de l'énergie, qui vous redonnent le moral, qui ont de l'attention pour vous, qui vont toujours être là avec la petite phrase qui fait du bien. La deuxième planète qui appartient au Capricorne, c'est Mars. Et Mars est en maison 12. Peut-être avez-vous eu des moments éprouvants et qu'il est temps justement que maintenant les personnes s'expriment à votre égard pour vous sortir un petit peu de cette difficulté morale, mentale, psychologique ou qui est liée à la santé. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. En maison 6, la maison 6 c'est la maison de la Vierge qui est en 1. La maison 6, je vais mettre de l'ordre dans ma vie.
Je vais faire des choix. Je vais prendre des décisions. Je vais peut-être choquer des personnes de mon entourage, mais tant pis. J'ai besoin, pour mon bien-être toujours, puisque c'est la maison 5, j'ai besoin de profiter de la vie. Et tant pis si ça heurte, si ça plaît pas, s'il y a des mécontents. On voit qu'ici, on va peut-être même être amené à passer un bon petit coup de balai. Pourquoi je vous dis ça? Dans ce secteur-là, regardez, il y a Pluton. Alors Pluton, il est resté pendant 20 ans dans le signe du Capricorne. Les coutumes, les vieilles traditions, les obligations, ce qu'on doit respecter, notre train-train, tout ce qu'il faut surtout pas bouger. Bon ben là, ça va être fini puisque Pluton va passer dans le Verseau et il va pas tarder puisqu'il fait une première apparition le 20 novembre 2024. Écoutez bien ça, jusqu'au 4 mai 2025. Pluton, c'est qui? Ben déjà, c'est la planète qui appartient au Scorpion. Il peut y avoir ici la nécessité, par exemple, d'apporter un changement dans son rapport à l'autre. On peut devoir se remettre en question par rapport à des conditions, par rapport à votre quotidien. Peut-être que votre santé, morale, physique, psychologique ou physiologique, ne vous permet plus d'être en exercice ou de faire des choses, ou même de travailler, d'accord? Donc Pluton nous dit que c'est la mort d'une situation et c'est le début d'autre chose pour vous. Voilà. Comme cette planète tombe ici dans le Verseau représente probablement les examens aussi de santé qu'on peut être amené à passer pendant cette période-là, puisque le Verseau représente tout ce qui marche avec des bip bip. Ça représente les écrans, les radios, l'imagerie, le scanner, l'IRM, les échographies. On peut être amené à passer ce type d'examen-là. On peut aussi, attention à la maison 5, avoir aussi des petits problèmes de cœur. Donc attention à la tension qui est à surveiller. Attention aussi au niveau du dos. Et votre vitalité est importante. Cette année, vous allez avoir besoin d'énergie pour quand même supporter des petites périodes moins sympathiques. Alors, Pluton, mais ça je le mettrai en fin de vidéo parce que les planètes vont passer dans des signes, elles nous chamboulent tout là cette année, donc il y en a tout un tas de planètes qui vont bouger. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une planète qui était rétrograde, c'était une planète qui allait vous mettre en mode panne. Ça veut dire que vous étiez parti pour faire ce voyage, puis tout d'un coup il y a une problématique qui va se poser. Et cette problématique va s'installer du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Qu'est-ce qui va se passer là? Il peut y avoir des changements qu'on subit. Il peut y avoir une façon, vous devriez avoir une façon différente de travailler, d'exercer. Votre quotidien ne va plus ressembler à ce que vous avez connu jusque-là. La maison 6, c'est aussi toutes les astreintes, toutes les corvées, tout ce qu'on a pu envie de faire. Donc, il peut être question de solliciter des aides, des soutiens, des appuis. Et c'est pour ça, en maison 5, que vous pourrez aussi compter sur l'aide de personnes bien intentionnées ou intentionnées à votre égard. Donc là, il va y avoir un changement, c'est la mort d'un quotidien et le début d'autre chose. C'est vraiment un changement de vie que Pluton vous annonce là. La planète qui appartient, regardez au Verseau, c'est Uranus. On est dans une phase de développement, on ne le sait pas encore, parce qu'on sort peut-être d'une année qui n'était pas simple. Donc, il y a une espèce de transition tout le premier trimestre qui va se faire. On sait qu'on va voyager, qu'on va évoluer, on va peut-être transgresser des règles. On a envie de baigner dans le bonheur, on a envie d'aspirer au bonheur. On recherche tout ce qui peut rendre finalement son quotidien plus agréable. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne, la maison 7. Alors, il y avait peut-être des petits soucis relationnels avec des proches, ou avec des collègues, ou avec des amis. Mais ici, on peut être, par exemple, on peut avoir envie de tenter une expérience, de se lier à quelqu'un ici, pour de bon, parce que Saturne, c'est quand même le sérieux. Ça veut dire qu'on est dans une quête de cœur, mais on recherche pas l'aventure, on recherche vraiment des liens solides, on recherche quelqu'un sur qui on peut compter, on recherche
quelqu'un qui peut avoir de l'énergie pour deux, quelqu'un qui va être déterminé peut-être même à votre place quand vous êtes fatigué. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. 19 février, 20 mars. Je suis en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance. Ici, j'essaye de composer avec l'autre. La maison 7 représente le rapport que vous avez tout de suite avec la personne en face de vous. On cherche l'harmonie, la conciliation, la bonne entente. On essaye de voir si on a des points en commun. On essaye de voir si cette personne peut apporter le bonheur que vous recherchez. Avec Vénus, ici, il y a de l'amour dans mon rapport à l'autre. Avec Saturne, j'ai dit que c'était sérieux. Avec Neptune, peut-être qu'on l'a espéré longtemps, cette rencontre, ou ce rapport à l'autre. Et tout d'un coup, Saturne vous ramène à la réalité et vous dit, voilà, c'est possible. Peut-être faudra-t-il faire quelques petits sacrifices quand même, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des efforts à fournir, il y a des choses encore à mettre en place, mais j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même sur la bonne voie. La maison 7 représente tout ce qui est un petit peu officiel, légal, juridique, les compromis, les signatures, les engagements. Et comme on est dans la maison du cœur, on peut penser qu'on est en train de régler des choses à caractère officiel par rapport à l'amour. Voilà, parce qu'on sait ici, vous voyez, par exemple 3-6, on est en sextile, ça veut dire que il va y avoir un lien sérieux, quelque chose qui est en train de se mettre en place en 2025. J'ai presque envie de dire que vous formez ici un couple. Voilà, on va appeler un chat un chat. La planète, je l'ai dit, qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. La planète qui appartient au poisson, c'est Neptune. Elle est là. On est en train de réaliser peut-être son rêve. Ou on se dit, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, c'est inespéré. C'est comme si que ça vous tombait un petit peu du ciel, on peut voir ça comme ça. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rêvé longtemps, puis tout d'un coup, vous savez plus si c'est du rêve ou de la réalité, on est pris en porte-à-faux. La seule petite chose qu'on pourrait vous reprocher, c'est d'être peut-être trop dans la réserve, avoir un manque de confiance, ne pas faire confiance, refuser des choses, retarder des choses. À partir de là, chacun son libre arbitre. Moi, je vous dis que cette année, il y a quelque chose de possible. Si j'ai des peurs, si vous créez un climat anxiogène, si vous avez peur d'avancer, peur de l'engagement, peur de bouger quoi que ce soit, malheureusement, j'ai pas de baguette magique, je ne pourrai pas aller débloquer cette situation-là. Et là, c'est pas mon travail. Il y a peut-être un travail analytique à faire de ce côté-là. Moi, je suis juste en train de vous dire qu'ici, on peut très bien trouver le bonheur si on fait les bons choix, si on se remet en question. J'ai l'amour qui est quand même pas mal qui est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le premier trimestre, regardez, ces maisons-là sont prises dans l'hiver. Ça veut dire que l'hiver, il se passe quoi? Tant que je suis à la maison, tout va bien. Il fait chaud, je suis bien. Si j'ai froid, je me couvre. Je suis pas exposée au monde extérieur. Je fais ce que je veux chez moi. Mais on vit pas que enfermé. À un moment donné, il faut sortir. Et c'est là où je vais vous demander de l'attention. Il y a, admettons, un mètre de neige, c'est un exemple, devant chez vous. Et pourtant, il y a quand même des choses à régler. On le voit bien. Ne serait-ce que d'aller rencontrer l'autre. Pour ce faire, il faut sortir. Et comme il y a un mètre de neige devant votre porte, ça implique qu'il y a ici une espèce de difficulté. La difficulté, on peut la dépasser. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire un petit chemin. Mais tout le premier trimestre, l'attitude, c'est la prudence. On s'emballe pas, on fait pas tout et n'importe quoi. On ne fait pas du hors-piste parce que si vous ne respectez pas le temps, si vous ne respectez pas le rythme, si vous ne regardez pas s'il n'y a pas un danger ici ou un danger là, vous risquez d'aller trop vite, de faire tout et n'importe quoi et au bout du compte d'être déçu de la rencontre. Ça veut dire qu'il y a un temps de réflexion à avoir vis-à-vis de l'autre pour être sûr que ce soit une personne qui vous corresponde complètement. Alors donc pendant toute cette période hivernale, on va être en mode préparation simplement. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier, qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. Vous pouvez noter 21 mars, 20 avril,
Je suis en maison 8. La maison 8, regardez, c'est la maison de Pluton, celle qui ouvre mon année. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Alors peut-être aurez-vous des examens de santé à passer. Peut-être y a-t-il un frère ou un proche de malade. Ça fait partie aussi de cette configuration-là. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai Chiron qui est mon médecin. Mercure, c'est la visite, c'est mon moral, c'est mes examens de santé que je peux être amenée à devoir faire à un moment donné. La maison 8 nous dit qu'on est sur le point de renaître. On est en train peut-être de réparer une souffrance morale qui ne vous empêchera pas d'agir. Pourquoi? Parce que vous vous êtes bien remis en question ici. On va faire aussi attention sur ces déplacements. Voilà, et on va soigner tous les petits maux, les petites pathologies, on ne laisse rien traîner cette année. Cette maison 8 nous apporte du changement, du renouveau, elle apporte des transformations, elle régénère. Donc on peut penser que le corps se régénère, on peut penser qu'on essaye de régler différentes petites ou moyennes pathologies, on passe des examens de santé, on peut aussi avoir affaire avec des financiers. La maison 8, c'est une maison... par exemple, je peux avoir la nécessité de rencontrer mon banquier, donc pour mon débit ou mon crédit. Je peux être en relation avec les organismes de l'État pendant cette période bélier, 21 mars à avril. Je dois les régler des choses par rapport à mes droits. Mon statut peut changer. Je m'appelais Dupont, je m'appelle Marcel. Voilà. Donc je déclare un changement de situation. Ma vie va changer avec la maison 8. Ma situation va changer. Pourquoi? Mais parce que j'ai cette maison 5 qui est là. J'existe autrement dans les yeux de l'autre. Donc, à un moment donné, on va peut-être faire le pas, prendre l'initiative, tenter l'expérience et voir où ça peut mener tout ça cette année. La planète qui appartient aussi au Bélier, c'est Mars. Ici, Mars, on va en parler. Je pense qu'il y a quand même un problème avec vous-même. Je pense que vous n'arrivez peut-être plus à un moment donné à croire que cela est possible. Vous avez peut-être l'impression que l'amour est forcément égal avec une problématique. Bon, pour vous cette année, j'ai envie de vous dire que non. Il faut continuer d'espérer, il faut continuer de croire en la vie. Il faut continuer de croire qu'il y a quelqu'un là pour vous quelque part et on peut justement vous motiver, vous pourriez être aidé, on peut vous motiver à faire ces démarches-là. Le soleil va passer ensuite dans le cycle du taureau en maison 9 qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Pendant cette période-là, je peux être amenée à voyager. J'ai des rapports avec les hautes administrations. Financièrement, je peux devoir évoluer autrement autre part. Je peux être mutée, affectée autre part, partir, m'exiler. Voilà, la maison 9, c'est j'ai envie un petit peu de m'évader. Mais je peux avoir aussi un amour étranger ou un amour vers le lointain, où géographiquement, je fais de la route par rapport à l'amour. Uranus est dans ce secteur. Alors, Uranus fait partie des planètes qui aussi vont passer d'un signe à l'autre. Attention, parce que, non pas attention, du 31 janvier 2025 au 7 juillet 2025, il y a des occasions à ne pas manquer. On parle d'opportunités, on parle de situations soudaines, rapides, imprévisibles. Il y a des choses comme ça qui vous arrivent sans que forcément vous ayez trop de choses à faire. Oui, c'est le petit côté miracle, Uranus. On peut aussi se libérer peut-être d'une situation financière lourde ou de contraintes financières ou d'une activité qui ne plaît plus ou d'un train de vie qui ne plaît plus. On a peut-être avec un Uranus envie d'envoyer tout balader. Surtout quand la planète va se mettre en mode rétrograde du 7 septembre 2025 au 8 novembre 2025. Donc là, il risque d'y avoir un petit peu de remous, de bouleversement, de situations plus ou moins imprévisibles devant lesquelles il faudra faire face. La maison 9 représente aussi les hautes administrations, les ambassades, les préfectures, les sous-préfectures, les commissions, le conseil régional, vous voyez, toutes ces hautes administrations et quelquefois même les tribunaux, puisque la maison 9,
c'est une maison où effectivement on peut être amené à juger quelqu'un. Alors, il peut être question ici, alors la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Je pense qu'ici, vous allez obtenir des résultats ou gain de cause. Il peut être question d'une période de chance, peut-être même financière, puisque la maison 5, rappelons-nous, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la spéculation. Il peut être question de toucher de l'argent sur quelque chose qu'on veut vendre, ou parce qu'on a joué, puis tout d'un coup, il y a un petit côté chance, ou parce qu'on est en train de vendre quelque chose, puis tout d'un coup, ça se vend mieux que ce qu'on espérait. Il y a un côté financier qui est hyper intéressant. Le soleil, alors, attendez, puisque la planète qui appartient au taureau, regardez, c'est Vénus. Moi, je pense qu'ici, ça ressemble quand même typiquement à des personnes qui sont en train de s'unir. Alors, oui, il y a la partie juridique. Peut-être que vous êtes en train de terminer de régler certains litiges, des conflits, des restes de 2024. Mais là, en 2025, la maison 9, c'est la religion, c'est la foi, c'est l'église, c'est la bénédiction. La maison 7, c'est officiel. Donc, si je fais une phrase avec tout ça, on peut même être amené à vivre ensemble, simplement, à se paxer, à se fiancer, mais peut-être même à se marier. Hein, voilà. On peut tout envisager avec l'astrologie, c'est pas de la voyance, ce sont des probabilités qui s'avèrent quand même avec le temps relativement exact. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. Dans la maison 10. La maison 10, regardez, c'est la maison du Capricorne en maison 5. Mes amours, je suis en train ici de faire aboutir des choses, j'ai des résultats, je suis déterminée, je vais au bout des choses. Vraiment, ici dans le Gémeaux, j'ai une possibilité de bien communiquer. Je passe des coups de téléphone, j'envoie des messages, j'envoie des lettres, des courriers. Je peux être même en train ici de faire évoluer ma situation tant sur le plan privé que social. Il est peut-être même aussi probable, pourquoi pas, on peut le faire. Hein. Il n'y a pas toujours des âges pour faire quelque chose. Sachant que le Gémeaux, c'est l'intelligence. La maison 10, je suis très concentrée. Jupiter, c'est comme si on était en train d'apprendre. Alors, on peut apprendre une langue, on peut apprendre, on peut se mettre sur des tutos, on peut vouloir, parce qu'on a toujours ici la réussite, la passion, on peut vouloir se former pour pouvoir justement accéder peut-être à une situation nouvelle, avoir un autre statut, exister autrement cette année. Je pense que vous avez même des capacités, vous avez des compétences, vous n'avez pas tout utilisé en vous, il y a quelque chose que vous pourriez faire de vous-même. Donc on peut entreprendre, on peut créer, on peut innover, on peut se lancer tout un tas de challenges, on peut avoir envie d'expérimenter tout un tas de choses grâce à l'autre justement qui motive. Alors Jupiter dans la maison 10, est-ce que Jupiter est bien dans le signe du Capricorne? Eh bien absolument pas. Est-ce que Jupiter est bien dans la maison du Gémeaux? Absolument pas. Donc s'il y a un problème ici, s'il y a des déboires, s'il y a de la justice, s'il y a des litiges, des complications, si je dois avoir affaire à la justice ou faire défendre mes droits, mes intérêts, ça peut se positionner ici parce que Jupiter, c'est l'homme de loi. Dans l'administration, je vais aller déposer mon dossier. J'ai une requête ici, je vais obtenir des résultats, je vais obtenir, je sais pas moi, une sorte de dédommagement ou de compensation. Je vais obtenir quelque chose ici. Il y a peut-être une forme d'injustice, peut-être que quelqu'un a usé de votre gentillesse, la maison 5, ou peut-être que quelqu'un a exagéré à votre égard. Vous vous êtes peut-être senti manipulé, vous avez peut-être eu l'impression qu'on jouait avec vous, qu'on a profité de votre situation, parce qu'il y a quand même Neptune qui est là, avec Jupiter, 3, 6, 9 carrés. On va faire attention quand même aux arnaques, aux mensonges, à la trahison. Hein. Donc, faut pas tout mélanger. Il y a ce que vous allez avoir côté cœur quand même en 2025,
Mais attention parce que j'ai l'impression que votre gentillesse est sans limite. Alors d'un côté c'est bien si on veut rencontrer l'amour, mais de l'autre côté ça peut être une faiblesse de votre part et on sait tout de suite où est-ce qu'il faut aller pour vous avoir. Donc il peut être question cette année de ne pas l'entendre comme ça. On se dit là, stop, trop c'est trop. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 11. Donc là, regardez, deuxième trimestre, les choses commencent à émerger. Les choses commencent, il va falloir s'adapter. On voit qu'il y a des micro-résultats. On n'a pas encore tout à fait notre jardin qui est dessiné. Ici, c'était l'hiver, ça ne poussait pas. Là, j'ai mes premiers bourgeons dans le deuxième trimestre parce que malgré tout, j'ai quand même fait des choses ici qui commencent à résonner là. Et ici, je sais exactement où je vais. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon, mais au moins, je le vois. Donc, le soleil dans le Cancer du 22 juin au 22 juillet en maison 11. La maison 11, regardez, c'est la maison du Verseau. Vous allez recevoir le soutien, les aides, il y a une sorte de solidarité. Vous allez pouvoir peut-être même compter sur des gens, des amis qui sont autour de vous. Il va y avoir des projets peut-être même qui sont liés à la maison, au logement, à la famille. On a peut-être le souhait de déménager. Il y a peut-être un projet immobilier qui peut voir le jour aussi cette année. La planète qui appartient, regardez, à la maison 11, c'est Saturne. Alors, ici, Saturne nous dit que je vais signer un projet, une proposition. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. Moi, je pense qu'il y a un projet de vente ou un projet immobilier ou un projet de commerce ou un projet de... En tout cas, il y a une espèce de transaction qui ressort bien et on peut même recevoir des propositions hyper juteuses, hyper intéressantes. C'est à vous de faire la part des choses. C'est à vous de voir à qui vous allez faire confiance. Et quand vous n'êtes pas habilité, je ne le suis pas non plus, quand on a un doute sur quelqu'un, on se fait assister, on se fait représenter. On part pas comme ça tout seul dans un projet qui peut vous dépasser ou que vous ne maîtrisez pas complètement. Et à partir de là, vous aurez besoin du soutien, des conseils, de l'appui, d'avis, de personnes qui sont référencées, qui sont spécialisées. Je vous parle pas des conseils des copains, des copines. Hein. Donc là, on a clairement un projet qui voit le jour, un projet de famille, un projet de maison, un projet. Le soleil va passer ensuite dans le lion et c'est là que c'est intéressant parce que à chaque maison appartient un signe. On démarre avec la maison 5 qui est quand même une maison qui va apporter son lot de bonheur, son lot de réussite, des satisfactions, qui va apporter une vie qui peut changer. Alors faut-il encore que vous vous fassiez beaucoup plus confiance parce que si c'est vous qui mettez des freins à ce que je suis en train de vous dire, vous allez vivre les choses, mais vous n'allez pas les ressentir comme je le voudrais. Donc le soleil dans le lion du 23 juillet au 22 août en maison 12. La maison 12, c'est une maison qui est compliquée. Parce que le lion, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est les sentiments, soit qui sont cachés, secrets ou tenus secrets, ou qu'on ne veut pas exprimer, ou alors c'est avoir des difficultés à exprimer son amour et ses sentiments. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Pour X raisons, vous n'avez peut-être plus envie de faire aussi confiance à l'amour comme ça, avec cette facilité, parce que vous avez eu peut-être, vous avez certainement des raisons à cela aujourd'hui. Hein. Il y a peut-être eu, peut-être même quelque chose pendant l'enfance qui a cassé cette confiance. C'est possible. Et donc aujourd'hui, on est dans mode prudence, on est, voilà. La maison 12, c'est j'ai besoin peut-être de m'exiler pour être heureux. J'ai besoin de prendre la distance pour être heureux. J'ai besoin de ne pas tout dire. Je veux garder mon petit jardin secret. C'est la maison 12. Alors, elle représente la maison 12, c'est la maison du poisson. Il y a forcément quelque chose qui est caché. C'est comme si on ne voulait pas avouer quelque chose. On n'est pas prêt à parler de quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous vous isolez ou que vous refusez l'évidence.
vous préférez vous cacher, ou vous préférez complètement être dans le, je vais pas dire dans le déni, mais dans le recul. Vous n'avez pas envie d'être jugé, vous n'avez pas envie de donner des explications, alors qu'en fait, ça fait encore partie des décisions que vous pourriez prendre, on s'en fiche. Assumez votre vie affective, assumez vos désirs, assumez ce que vous voulez être et assumez ce que vous attendez de l'autre. Hein, parce que la maison 12, ça peut être aussi une maison où on se sent bien dans son petit nid, on se sent bien là avec la personne, on n'a pas envie du monde extérieur, ça peut être ça aussi. Hein. Mais c'est aussi une maison qui nous met en relation avec la santé. Donc attention, puisqu'il peut y avoir encore de la jalousie, des difficultés relationnelles, indépendamment de votre vie affective. Il peut y avoir autour de vous des gens qui ne cautionnent pas vos choix, vos décisions, votre vie affective. Voilà, mais écoutez, on fait ce qu'on veut. Hein. Mars nous dit que vous allez devoir agir, vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir montrer les crocs pour obtenir finalement gain de cause. Vous avez la nécessité de vous imposer avec Mars. Vous n'aurez pas le choix. La Lune indique qu'il va y avoir du mouvement, que les choses vont s'activer pendant la période du 23 juillet, 22 août. Hein. La planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Hein. Alors peut-être que c'est une façon à vous d'agir. Peut-être que vous dites, tiens, pour l'instant, je vais taire ce qui se passe là. Et quand ça sera prêt, je vais l'imposer en maison 10. Donc c'est peut-être quelque chose aussi, c'est votre façon de faire. Donc si ça fait partie de votre bonheur, si ça vous permet d'aller là où je vous dis, il n'y a aucune contre-indication bien sûr, hein, mais ne vous privez pas de vivre une histoire parce que ça plaît pas à Pierre, parce que Paul me dit ceci, parce que Jean-Pierre me dit cela. N'écoutez pas tout et tout le monde. Voilà. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. Laissez parler votre cœur. C'est un petit peu ce que vous dit cette maison 5. Hein. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre en maison 1. Alors, la maison 1, c'est la maison du Bélier. Votre vie va changer, votre statut va changer, vos droits vont changer. On l'a vu ici. Il y a peut-être des démarches encore en relation peut-être avec la santé. Ici, on peut agir. Si ici, on était un petit peu bloqué, parce que c'était premier, deuxième trimestre, c'est fragile de lancer des choses directes, on attend peut-être quelque chose. La maison 1 nous dit, ça y est, je peux faire des choix, je peux prendre des décisions, je peux m'organiser, je peux me traiter, je peux me soigner, je peux enfin décider de ma vie. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Je peux enfin faire face aux difficultés, je peux enfin exprimer ce qui ne va pas. Quelquefois, on peut être amené même à faire une petite thérapie, voir son psy, pour peut-être avoir un avis extérieur hein, dans vos actions. Et puis la planète qui appartient quand même à la Vierge, c'est Mercure, qui est ici. Donc là, je vous verrai bien ici quand même envisager une sorte de déclaration de changement de situation. C'est ce qui ressort ici. Hein. Donc là, ça y est, l'été, on peut tout faire. On peut mettre des projets en place. On peut vivre quelque chose caché tout en se défendant. Il peut y avoir quand même des rapports de force avec la hiérarchie, avec les hommes en général. Ça peut être des frères, ça peut être aussi des personnes qui ont une espèce d'autorité vis-à-vis de vous. Ça vous exaspère. Et je pense qu'il va falloir se défendre quand même, hein, pour pouvoir ensuite agir. C'est dans votre intérêt ici. Le soleil va passer ensuite dans les signes de la Balance, hein, du 23 septembre au 22 octobre, en maison 2. La maison 2, regardez, c'est la maison du Taureau. Ici, financièrement, j'évolue. Professionnellement, je peux peut-être partir vers autre chose. Je vais signer des contrats, prendre des engagements. Mais la maison 2, qui est la maison du Taureau, c'est le couple. Encore, c'est l'amour. C'est l'envie de s'investir.
puisque le taureau représente sa propre sécurité, représente aussi ce qu'on possède. Donc cette année, ce qu'on possède, c'est de l'affection, c'est de la tendresse. Et là, j'ai envie de m'impliquer alors dans une association, j'ai envie de m'impliquer dans une action, mais pas que, j'ai envie de m'impliquer dans une relation à deux. J'ai envie de retrouver une espèce de paix, d'harmonie, d'équilibre, une sensation d'exister vraiment à travers l'autre. Et puis, il peut y avoir effectivement des signatures de contrats, des propositions, des choses qui arrivent de l'extérieur. On peut même regarder la planète qui appartient à la maison 2 et qui appartient à la balance, c'est Vénus. J'ai quelque chose, ça y est, on a gagné là. C'est comme si on attendait quelque chose de l'autre ou d'une structure ou sur le plan administratif, peu importe. Et là, c'est validé. Donc, autant vous dire, pendant cette période automnale, le 4e trimestre, on est, ça y est, dans une phase d'équilibre. On peut enfin souffler et on est en osmose là avec cette personne, puisque Vénus, c'est quand même l'amour. L'amour quoi interdit, l'amour qui ne ressemble pas à tout ce que les autres font, ou tout ce que j'ai quelque chose de différent quand même. J'existe, mais je peux me surprendre moi-même d'aimer autrement, différemment. C'est plus pareil, mais c'est pas pour autant que c'est interdit. Alors, le soleil va passer dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre, en maison 3. La maison 3, c'est votre façon de penser, d'accord? Qui va changer dans le Scorpion. J'avais des préjugés, je pensais comme ci, je pensais comme ça, depuis longtemps, parce qu'on m'a dit qu'il fallait penser comme ça. Et tout d'un coup, ploum, grande remise en question, les choses, ça change. Pourquoi? Parce que je n'aspire qu'une chose, c'est vivre dans le bonheur, c'est aspirer au bonheur, c'est l'envie de baigner dans ces moments-là de joie, de festivité, d'amour aussi avec cette maison 5. Alors, la maison 3, je vais faire des déplacements, je vais faire des démarches administratives, j'ai un document qui peut devoir être changé. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Bon, je pense qu'il y a une vraie déclaration. Attendez, mais là, il y a un changement de statut. Alors, moi, je sais pas, je suis pas dans votre vie, mais par exemple, je suis mariée, je divorce. Ou j'étais divorcée, je me marie. Il y a forcément quelque chose, il y a forcément ces énergies-là. Puisque la maison 8 représente les pensions, les allocations, les rentes, les bénéfices. Ça peut être aussi toutes les aides des aides de substitution, des choses que l'on vous doit aussi, qui peuvent arriver, puisqu'il y a une partie quand même, je vais pouvoir vendre des choses ici. On peut être amené aussi à changer de moyen de locomotion, ça c'est un petit détail. La planète, regardez, qui appartient au Scorpion, regardez où je vais revenir, c'est Pluton. Donc ça veut dire que j'ai passé des examens, j'ai pensé ici changer le cours finalement. J'ai pensé changer quelque chose en relation avec ma santé, où ma santé va mieux, mon moral va mieux. Mais quand même, la maison 3, c'est la fratrie. Donc, il est possible dans Scorpion d'apprendre qu'un frère, une sœur, un proche, quelqu'un qu'on connaît est malade. C'est possible aussi. Voilà pourquoi il y aurait des désaccords, des conflits d'intérêts, des problèmes à régler peut-être avec ces personnes que l'on affectionnait, cette sensation qu'on vous a caché des choses, peut-être c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous allez faire de nouveaux papiers, ça c'est entendu. La deuxième planète, oui, il y a l'hospitalisation d'un proche là. Et à mon avis, ça peut être un homme, puisque le lion c'est masculin. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire qui couvre la période du 23 novembre au 30 décembre en maison 4. J'ai quand même quelque chose de familial qui sort. À mon avis, il y a quelque chose à régler, un passé à régler. C'est la configuration type des personnes qui vont être mutées, qui vont habiter autre part, qui veulent acheter ou vendre autre part, qui veulent déménager, qui veulent agrandir leur foyer, leur famille. Ça peut être une famille qui s'agrandit de par votre histoire aussi.
Il peut être aussi question de tourner le dos au passé, d'écrire sa propre histoire ici avec la maison 4. La planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Eh bien, écoutez, j'ai de très très bons résultats ici. Je suis en train peut-être d'investir, d'acheter. Oui, 9. Attendez, je cherche quelque chose. Oui, il peut y avoir ici l'envie de quitter un endroit pour un autre. Alors, de quitter une région pour un autre, de quitter un pays pour un autre, de quitter une commune pour une autre, tout est relatif ici. La planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune. J'ai des difficultés ici, j'ai peut-être souffert. J'ai dû me battre beaucoup pour exister. Il y a peut-être eu la nécessité d'employer la force. Ça a demandé beaucoup d'énergie. C'est comme si vous aviez dû batailler en 2024 envers quelqu'un ou contre une situation. Vous obtenez des résultats et ça vous permet ici justement peut-être de prendre l'air, de partir autre part, de vous évader. Puisque la maison 4, c'est la maison où je vis. Le Sagittaire, géographiquement, ma maison part autre part. Et la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. J'ai été visitée, j'ai fait des papiers, je me suis déplacée et là je passe chez le notaire. Donc cette année, il y a une probabilité quand même que vous deviez régler des choses chez le notaire. Est-ce que c'est cette bataille-là? Est-ce qu'il y a eu un différend familial? Est-ce qu'il y a un différend avec votre passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez devoir encore plus ou moins régler jusqu'au premier trimestre pour pouvoir enfin exister maison 5 autrement et vivre enfin la vie à laquelle vous aspirez depuis longtemps. Voilà. Donc en fin de vidéo, vous allez avoir des panneaux sur le pas de chaque planète. Rappelons-nous que Jupiter va vous permettre, quand Jupiter passe dans un secteur, il a tendance à doubler, tripler, quadrupler ce qui touche. Mon seul problème, mon seul point noir, c'est que pour que Jupiter ait tous ces avantages-là, il faut qu'il soit bien dans le signe et bien dans la maison. Et nous avons vu que c'était pas du tout le cas. On dit qu'il est exilé et en chute. Et on a la période. Ça se produit là autour du 22 mai, 21 juin. Donc autant vous dire que c'est peut-être pas le moment ici de prendre un engagement sur du long terme, de s'investir plus que ça, de s'associer. Il vaut mieux patienter parce que vous avez beaucoup plus intérêt à attendre que d'aller vers quelque chose qui compliquerait votre situation, peut-être même matérielle et financière. Voilà. Donc j'ai terminé cette étude personnalisée. Retenez quand même que Jupiter vous sera favorable du 5 février 2025 au 9 juin 2025. Il peut néanmoins vous apporter une aide providentielle. On va faire attention aussi à la confiance que l'on a en soi par rapport à Saturne. Attention, vous pourriez ressentir des blocages, des empêchements, l'impossibilité d'agir. Du 14 juillet au 1er septembre, parce que Saturne, qui est ici, ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes plus ou moins lié d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on essaye de se défaire d'une situation. Ça a l'air compliqué avec Saturne. Surtout qu'il va être rétrograde, ce Saturne. En plus, il est en chute dans le Bélier, Saturne. Il n'est pas bien dans le Bélier et en plus il est rétrograde. Il est rétrograde du 14 juillet au 1er septembre 2025. Donc là aussi on fait attention à ce que l'on veut signer, à ce qu'on va accepter. Attention à tout ce qui est aux fausses promesses. Ne croyez pas tout, n'ayez pas une confiance. Moi j'ai un mot d'ordre. Ne faites pas confiance aveuglément. Quand même, faites-vous représenter, réfléchissez, ne partez pas comme ça sur un coup de cœur. Je terminerai cette vidéo en vous disant ça. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez le pas des planètes. Rappelez-vous que tout ce qui est en vert est bénéfique.
Et quand vous voyez un sens interdit, on considère que le train il est en panne. Donc si c'est en panne, ça veut dire que la situation sur le plan extérieur est déjà bloquée. C'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu et d'avancer quand même, parce que de toute façon vous n'arriverez pas à l'heure, vous allez vous y épuiser. Il vaut mieux patienter, il vaut mieux attendre. Période rétrograde, vous avez fait votre voyage, vous étiez dans ce wagon, tranquille, assis, peut-être pour aller voir l'amour, allons-y. Puis tout d'un coup, période rétrograde, le train tombe en panne. On avait des personnes dans le wagon qu'on ne regardait même pas. On avait la tête dans le portable, dans les dossiers, dans les papiers. On s'écrivait, voilà. Il a suffi d'une panne pour que finalement vous leviez la tête et que vous vous rendez compte qu'il y avait des gens autour de vous des gens intéressants, avec qui vous pouvez communiquer. Alors c'est une métaphore, mais ça veut dire que quand même, il faut lever la tête et il faut ne pas hésiter à aller vers les autres. Voilà. Et puis bien sûr, on n'est pas habilité, vous comme moi, à réparer ce train. Ça veut dire quoi dans la pratique? Eh bien que quand il y a une problématique, je répare pas mon train moi-même, je fais appel à quelqu'un. Donc cette année, si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, j'insiste là-dessus, ne vous improvisez pas le technicien du train, allez solliciter des aides, allez chercher des spécialistes. Faites-vous représenter, faites-vous aider. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous parle peut-être un petit peu, mais enfin on est quand même sur une analyse 2025. Faites attention à votre santé, c'est important. Faites attention à votre petit cœur. Alors la maison 5 représente aussi la vue, donc on fait attention aussi, on va voir son ophtalmo. On ne reste pas avec une baisse de vue ou une incapacité à voir les choses. On fait changer les lunettes éventuellement si on en porte. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis continuez de me suivre ou de me retrouver sur YouTube. Au revoir.